Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, parce qu'on est samedi matin, que j'ai 250 millions de choses à faire, mais qu'il fallait absolument que je tourne les produits terminés parce que le sac est en train de rendre. Donc on a mis les petits paniers derrière et c'est parti, on perd pas de temps. Alors premier produit, évidemment ça sera complètement par hasard, au hasard. Bon bref, premier produit, le gel douche gommant énergisant mangue coriandre de chez Yves Rocher, qui est un produit qui se présente comme ceci. C'est un éco-tube et ça c'est pas mal. Alors, j'ai adoré l'odeur. Mais très honnêtement, quitte à choisir, il y a le gel douche normal qui existe et le gel douche gommant. Très honnêtement, prenez le gel douche normal parce que le gel douche gommant, ça sert pas à grand chose parce que ça gomme pas grand chose. Donc moi personnellement j'avais le gel douche que j'avais acheté et Yves Rocher m'avait offert ce machin là. Je l'ai utilisé, il était super agréable et tout, mais il gomme pas, donc autant acheter le gel douche. Mais sinon oui, je l'ai racheté en gel douche. Je me tourne un petit peu comme ça. Ensuite, autre gel douche. Oui le douche lait hydratant à la guimauve de chez Cottage que j'ai terminé. Je suis toujours aussi contente de terminer des gels douche. Alors, ce gel douche, j'ai adoré l'odeur. Je l'ai commencé juste quand il commençait un peu à faire froid et tout. Donc super bien. Alors, je vais pas le racheter parce que toujours ce souci de 2 milliards 500 millions de gel douche à utiliser, mais sinon c'est un très bon produit. Cottage on connaît, c'est une bonne marque avec des produits qui sont vraiment voilà, au top. Je le rachèterai pas parce que j'en ai trop, mais sinon c'est un très bon produit. Oh là là, ça commence très très mal. J'ai terminé le Dove Original qui est un déodorant en stick. Moi je le termine jusqu'à la fin, c'est-à-dire que vous voyez, il y a j'ai creusé le truc et je l'ai badigeonné. Hein. Ah ouais. C'est un très bon produit que je rachète assez régulièrement, qui est vraiment efficace, qui est vraiment toute la journée et tout. Donc oui, ça, clairement, oui, je le rachèterai. Ah, je suis pas loin, un tout petit peu plus. Bon. Ensuite, alors lui, je l'ai pas totalement terminé, mais je vais le terminer parce que je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à nettoyer mes pinceaux en ce moment. Ils ont du mal à se décolorer. Bref, donc, du coup, je vais m'en servir. Il reste une micro-goutte, mais pour le coup, je m'en suis servi hier. D'ailleurs, j'avais fait un mélange avec le soin et le shampoing. Enfin, il y avait encore l'odeur du shampoing et le soin. Bref, ça sentait la banane, c'était extraordinaire. C'est le Nutri Hyper Intense au beurre de karité nourrissant pour cheveux très secs ou frisés dans la gamme Fructis de chez Garnier. C'est un produit qui m'avait été envoyé par Beauté Test. L'odeur de cette gamme, je vous la conseille. Hein. Oh my god, ça sent tellement bon. Écoutez, moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il me reste le masque qui est vraiment un très bon masque comme la plupart des produits Garnier. Très bon shampoing. Pour l'instant je vais pas le racheter parce que j'ai un bon stock de shampoing etc qui m'attend. Donc je ne le rachèterai pas. Mais honnêtement c'est un très bon produit que je vous conseille vraiment. Alors je vais pas vous dire qu'il nourrit forcément bien vos cheveux, mais écoutez, là ils sont pas peignés, ils sont juste lavés. Je les trouve très bien, ils sont brillants et tout, donc voilà. Et encore une fois l'odeur quoi, l'odeur, et ça reste dans les cheveux. Ah, je vais me shooter à mes cheveux. Bref, j'adore. Pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup trop de shampoing pour le racheter. Mais franchement, oui, je pourrais très bien le racheter. Oh là là, c'est quoi cette galère? J'ai terminé le déodorant soin marin fraîcheur minéraux marins huiles essentielles, le petit marseillais. Alors, question odeur. Question odeur, on est sur quelque chose de frais et effectivement d'assez marin. Par contre, aucune efficacité. Aucune efficacité et en plus de ça, hyper liquide. C'est-à-dire que quand tu le mets comme ça, t'avais des gouttes de déo par terre.
Est-ce que le monde est normal? Je ne crois pas. Donc voilà, je le rachèterai pas parce que tester dermatologiquement, sans sel d'aluminium, sans alcool, anti-trace. Ouais, mais anti-efficace aussi. Donc non, ça clairement je le rachèterai pas. Et pourtant j'adore cette marque, le Petit Marseillais. Ils font des super soins pour les cheveux ou quoi. Mais là pour le coup, non, non, non. Putain j'en ai pas un. Ça je sais pas si je le jette parce que c'est... Non, je pense pas que je vais le jeter parce que j'ai peur de casser la table en verre qui est juste derrière moi. Non, merci. Alors, ma mère a terminé la crème légère, très hydratante en plus, elle me rend plus belle, de chez Sephora, qui est un petit pot comme ceci. Alors, j'adore l'odeur des produits Sephora, c'est un truc de malade. Bref, donc c'est la première fois que ma mère testait ce petit produit. Elle l'a trouvé très bien, très agréable. Par contre, comme on disait, elle est très légère. C'est-à-dire qu'en crème de jour, pour les beaux jours, ça va. Mais c'est vrai que pour l'hiver, je la trouve pas assez hydratante. Cela dit, elle est hyper agréable. L'odeur, c'est un truc de malade. Elle hydrate juste pile poil ce qu'il faut. Elle est légère, on la sent pas sur la peau, enfin vraiment hyper agréable. Donc oui, on pourra la racheter. Je ne vais pas l'acheter parce que... Merci. Autre truc que je vais pas pouvoir rejeter parce que c'est du verre. Mon sérum d'amour qui est le Night Repair Sérum de chez Argan Oil qui se présente comme ceci. Oui, il y a une petite... hein. Et c'était l'odeur. Bref. Je suis fan de ce sérum que je trouve à Noz. Mais là aussi, tu vois, c'est ça le problème de Noz, c'est qu'on adore Noz, mais on ne retrouve pas forcément tout le temps les mêmes produits. Et c'est bien dommage parce que pour le coup, ce sérum-là, il me coûtait vraiment que dalle. Bah, d'ailleurs, j'avais gardé le prix, tu vois, pour la vidéo. 2,70 €, hyper bon sérum. Si vous le croisez à Noz, n'hésitez pas. Il sent bon, il est hyper agréable, il est efficace. Et pas cher. Et bref, je l'ai déjà en backup. Je vais changer un peu de sérum pour l'instant parce que voilà, c'est le dernier que j'ai en backup, donc je n'ai pas envie de m'en servir de suite. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est déjà genre mon deuxième pot de sérum. Je le kiffe, voilà, je le kiffe. Donc oui, je le rachète très clairement. J'ai terminé un antitranspirant 48 heures anti-trace blanche à la grenade des Açores de chez Ushuaïa. Alors, odeur. Odeur fraîche, fruitée, hyper agréable. Effectivement, ça sent la grenade. Par contre, ce déo-là, très bizarre. Les premières applications, ça m'a chauffé. Mais genre de sa mère l'hypopète, le chauffement. Ça m'a hyper chauffé sous les aisselles. Forcément, c'est là où on met du déo. Ça m'a vraiment chauffé. Et au bout de quelques minutes, ça s'est arrêté. Je regardais mon aisselle, il n'y avait pas de, j'avais pas de traces, c'était pas rouge ou quoi que ce soit. Par contre, l'efficacité est très bonne. Et le coup du chauffement, ça venait pas d'épilation ou de non-épilation. Je l'ai testé non épilé et épilé. Ça m'a fait le même truc. Donc pour le coup, je pense pas que je vais le racheter parce que j'ai pas trop apprécié que ça me chauffe les aisselles comme ça. Mais sinon, il est très efficace. Alors peut-être que c'est que ma peau, hein. Je ne sais pas. Mais non, pour le coup, je le rachèterai pas. Bon, est-ce qu'on va mettre un panier? J'ai terminé l'eau démaquillante dynamisante visage-yeux à l'extrait de rose, tout type de peau dans la gamme Beauty Makeup chez Auchan. J'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà l'odeur quoi. Ah ça sent le frais, ça sent le propre, t'as envie de sentir toute ta vie cette odeur. Super agréable en plus, il démaquille très bien. Cela dit, je suis en train d'écrouler un petit peu tout le stock d'eau micellaire parce que je pense que ma peau en a ras le cul de l'eau micellaire. Mais pour le coup c'est un très bon produit. Et si je viens à me remettre à l'eau micellaire, oui je pourrais très clairement le racheter. C'est une blague. J'ai terminé le gel nettoyant micellaire tout en un pour peau mixte et sensible. Nettoie, démaquille, matifie, à rincer. Visage, yeux, lèvres sans parfum. On s'en fout, c'est beau régulatrice. Testé dermatologiquement et
ophtalmologiquement dans la gamme Skin Active. C'était le packaging vert parce qu'il y en a un rose aussi. Et de chez Garnier. Je glisse des fesses, disons. Alors, gel nettoyant micellaire. Alors, nettoie, démaquille, matifie. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi c'est intéressant qu'il y ait écrit matifie pour un truc démaquillant le soir, sachant que tu vas te coucher, donc que tu brilles tel un petit verre luisant ou que tu sois mat, potentiellement on s'en bat les couilles en fait parce que c'est la nuit et on dort, tu vois, donc voilà, bref. Sinon, question démaquillage, pas mal, mais il faut insister un petit peu plus sur les lèvres quand on porte un liquide mat et un petit peu sur les yeux quand on porte du waterproof. Tester ophtalmologiquement, moi ça m'a quand même piqué un petit peu les yeux, mais pour ma part qui ai les yeux vraiment très sensibles, finalement c'était pas si pire. Nettoie, moi perso je le nettoyais juste après, donc bon, c'est un bon produit, mais il y en a tellement d'autres à tester, des gelées micellaires, ce genre de trucs, que j'ai envie de tester beaucoup d'autres marques. Mais en tout cas, pas du tout déçue, c'était la première gelée micellaire que je testais. Et en plus, elle m'a duré franchement un bon bout de temps. J'ai beaucoup apprécié, j'ai envie de tester plein d'autres marques, donc je ne la rachèterai pas pour l'instant. Mais sinon, oui, il se peut que je le rachète. Non mais j'hallucine, c'est une blague, je n'en ai pas mis un seul. Bon, autre produit que je ne vais pas pouvoir jeter, qui est le caramel douceur d'enfance dans la gamme marque Tentation Gourmande by Incanto. Donc c'est une petite bougie comme ça, évidemment je vais garder la jarre, hein, sans surprise. Et donc c'était au parfum du caramel. Alors pour le coup je m'attendais, parce que j'en ai une autre qui envoie plus du pâté, c'est une à la pomme d'amour il me semble, qui diffuse beaucoup plus l'odeur. Pour le coup, cette bougie-là au caramel était beaucoup plus douce, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il y a des soirs comme ça où t'as pas forcément envie d'une odeur qui bâme sa race. Donc du coup, t'as envie d'un truc un peu plus doux, un peu plus soft et tout. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment apprécié. La preuve, elle est terminée. Donc, je ne la rachèterai pas parce que là aussi, c'est comme les gels douche, j'en ai 2 500 000 de bougies. Donc, non merci. Mais dans le futur, pourquoi pas. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé des lingettes nettoyantes visage à l'extrait d'arbre à thé qui se présente comme ceci, que j'avais eu chez Noz pour 1,99 € précisément, et c'était un lot de 2, sachant que je suis en train de me servir du deuxième lot évidemment. Alors ces lingettes au tea tree, elles restent bien imbibées je trouve. Moi je m'en sers comme lotion en fait le soir. Après mon démaquillage, mon nettoyage et tout. Je m'en sers comme lotion, donc je me passe un coup de lingette et je passe à mes crèmes de nuit, etc. L'odeur est pas si désagréable que ça, malgré que ça reste du tea tree, donc ça sent un peu fort et tout. L'efficacité, je ne sais pas. Je me rends vraiment pas compte. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de cicatrices parce que ces derniers temps, là, j'ai bourgeonné, mais usine à bourgeons, quoi. Donc, je me suis pas rendu compte si ça avait vraiment une efficacité. Mais pour l'instant, je les apprécie. J'arriverai sûrement à finir le deuxième paquet et je vous en parlerai peut-être mieux à ce moment-là. Je n'y arriverai jamais. Je l'ai balancé contre le mur, tout va bien. Ensuite, j'ai terminé un lait corps hydratant nourrissant pour peau sèche à très sèche au beurre de karité et huile d'argan de chez Casino. Et alors ce produit, oh mon dieu, il sent le yaourt. Oh, il sent le yaourt. On adore, ça sent le yaourt, c'est hyper agréable sur la peau, t'as l'impression d'avoir une peau de bébé cadom. On adore, ça sent super bon, ça hydrate, t'as la peau mais vraiment tellement confortable au niveau du corps. Oui, très clairement je pourrais le racheter, pas pour l'instant parce que c'est pareil, j'ai du backup, mais je pourrais le racheter. Ça rebondit sur la poubelle et ça s'est barré derrière. Je rêve. Non mais là, je suis excédée. Vraiment, je suis excédée. J'ai terminé un bain de bouche de chez Amaltif Dents. Je crois que je l'avais trouvé chez
Fabio Lucci. Écoutez, c'est un bain de bouche. Moi, je m'en sers quotidiennement d'un bain de bouche. Donc voilà. Pas mal du tout. Je vais pas le racheter parce que pour l'instant, je suis repartie sur les produits de chez Leader Price qui sont très bien. Donc je le rachèterai pas, je pense. Mais il n'y a pas de souci, il va très bien. On en a peut-être un, mais c'est pas sûr. Ensuite, j'ai terminé les Berry Cocktails de chez Spa-As, The Candle Experience. Donc c'était des petites bougies chauffe-plat cocktail de baie de chez Spa. Je crois que la marque, on peut la retrouver chez Centracor, il me semble. Pas mal du tout. Pas mal du tout, très bonne surprise, pas mal du tout. Pour une petite bougie chauffe-plat, vous voyez la grosseur des bougies chauffe-plat, et ben ça sentait plutôt bon, c'était plutôt agréable. Je ne le rachèterai pas parce que des bougies, j'en ai plein, t'as compris le truc, mais pas mal du tout. Si vous avez envie de tester, genre petit dîner romantique, vous mettez plein de petites bougies chauffe-plat comme ça partout. Elles sont roses, rouges et tout, hyper agréable, on adore. J'ai terminé ce machin là qui est un anti moustique, voilà, de chez Zensect que j'avais trouvé chez Noz. Je m'étais fait un backup, quelle mauvaise idée, mais bon, ce sont des produits qu'on retrouve pas encore une fois tout le temps chez Noz. Ça ou rien, c'est la même chose, donc voilà, j'ai continué à me faire bouffer la gueule, et malheureusement, j'en ai en backup, donc on va continuer à se faire bouffer le cul. Voilà. Oh la violence. J'ai terminé une lotion tonique fraîcheur qui nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie pour peau normale à mixte dans la gamme Clear chez Sian Lidl. Alors ce truc là, ah, ça sent super bon, ça sent frais, ça sent propre, on adore. Alors ce truc là, au tout début je m'en suis effectivement servi comme lotion. Et c'est là où j'ai commencé à bourgeonner. Mais je confirme, ce n'est peut-être pas de sa faute en fait. Je pense que ça vient de moi. Aucune idée. En tout cas, du coup, je me suis dit, bah, tu vas t'en servir comme démaquillant. Donc comme eau micellaire. Et franchement, comme eau micellaire, oui, effectivement, ça démaquille très bien. Enfin, je me démaquille évidemment que le teint. Je mets plus du tout d'eau micellaire au niveau des yeux. Agréable, efficace, vraiment pas cher, on adore. Je le rachèterai pas parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de backup et que voilà, des lotions toniques, je devrais à peu près survivre à la 3e guerre mondiale, mais je vous le conseille, c'est agréable. Alors moi j'ai bourgeonné, mais je pense que ça vient de moi, de mon corps à moi, tu vois. Donc voilà. Dernier produit soin et on passe au make-up, c'est le Eye Cream Eye Wickless Removing, donc de chez Roland Rola, je ne sais pas, voilà, écoutez, c'est un produit que j'avais chopé chez AliExpress, qui est encore autour de l'œil, hein, comme tu l'auras compris, voilà, au revoir. Non, je sais pas. C'est une... Alors, par contre, la texture, on adore. C'est transparent en gel transparent. Donc, très agréable pour le mettre et tout. Très agréable, il n'y a pas de souci. Mais, encore une fois, donc non, clairement, je le rachèterai pas. Hein. Voilà. Ensuite, question make-up. Ma mère a terminé 2 mascaras. Donc le premier qui est le mascara beauté de chez Yves Rocher, vous savez, avec le packaging comme ça, mais je crois qu'ils ont changé de packaging, il me semble. Une brosse toute simple comme ça. Alors pour le coup, ma mère ne cherche pas à avoir du volume, de la longueur ou quoi que ce soit. Elle cherche simplement à avoir des cils colorés noirs parce qu'elle est blonde, enfin blonde. Elle est châtain clair, mais tous ses poils sont blonds. Cette connasse a de la chance, elle n'a pas de moustache comme moi. Et du coup, ça lui convient tout à fait. En plus, il est très bien, il est pas cher, il est hyper bien ce mascara. Donc oui, clairement, elle le rachètera. Le Essence All Eyes on Me Multi-Effect Mascara, qui est un petit mascara qui se présente comme ceci, de la marque Essence donc.
et une petite brosse encore une fois toute simple. Donc ça clairement oui c'est le type de mascara qui lui convient, le tout c'est que ça fasse du noir sur les yeux. C'est tout ce qui l'intéresse. Je sais pas où tout ça part, mais je vais avoir du boulot de retrouvage de produits. Ensuite, j'ai terminé mon projet Tenpan. Enfin, j'ai pas terminé le projet Tenpan, mais j'ai terminé 2 produits du projet Tenpan. On va y arriver. Tout d'abord, là-dedans, dans le petit pot Kiko, il y avait le dépotage d'un tube de la bébé crème de chez Yves Rocher que j'ai terminé. Et je suis en train de faire la même chose pour le nouveau tube de bébé crème Yves Rocher, parce que je trouve qu'une fois aérée, une fois sortie de son tube, elle va beaucoup mieux. Alors que dans le tube, c'est une horreur. Le truc est une horreur. Ça te fait des paquets, ça peluche, c'est dégueulasse. Bref, autant te dire que celle-là, c'était l'ancienne version, je l'ai bien aimée. Mais bon, je l'ai terminée, elle n'existe plus, donc basta. Je vais pas le jeter par contre. Et la nouvelle version, je suis en train de galérer à terminer le tube. Je l'ai laissé aérer dans un pot et on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est boule de gomme et boule de gomme. Ça ne veut rien dire. Bref, j'ai terminé un dépotage aussi de fond de teint que j'avais mis dans ce petit pot MAC. Et c'était un fond de teint de chez Miss Den que j'ai rajouté quelques petites drops de chez The Body Shop pour éclaircir ce fond de teint parce qu'il était trop foncé pour moi. Et même au dernier temps où je l'ai utilisé, on voyait qu'il y avait une petite démarcation, c'était pas choquant, mais il était un petit peu foncé. Mais bon, bref, je l'ai terminé. Et bonne découverte, une couvrance. Sa mère l'hypopète, la couvrance, hein, sans déconner, très très bonne couvrance. Hyper agréable, il tenait relativement bien, je l'ai beaucoup apprécié, re-apprécié même. Je vais pas l'acheter parce que là aussi des fonds de teint, bon, mais c'est une bonne redécouverte, ouais. Franchement, comme quoi le projet Tenpan ne sert pas à rien. Ensuite, j'ai terminé, alors j'ai pas tout à fait terminé 2 rouges à lèvres, mais on va dire que je les ai terminés. Je les ai fait fondre en fait pour en faire du blush. Oui, je suis normale. Parce qu'ils avaient une odeur un petit peu suspecte. Du coup, j'ai préféré le fondre, voilà. Et encore, il me reste tout ça à racler. Donc voilà, mais je vais le transformer en blush. Alors pour le coup, celui-ci, c'était dans la gamme Coloris chez L'Oréal, le numéro 400. C'est pas les rouges à lèvres qui partent dans les sous-tons pêche, abricot, etc. C'est pas du tout des trucs qui me vont. Ça me fait un teint de cadavre, j'ai l'air malade, j'ai l'air pas bien du tout. Moi, ce qu'il me faut, c'est des sous-tons sous-tons roses, etc. Ça me va parfaitement. Alors là, donc non, clairement, ça, je ne rachèterai pas. Ouh là là, je suis allée un peu loin. Et j'ai terminé en blush aussi, je l'ai fait fondre. Voilà ce qui reste. Pour le coup il est joli, mais ça allait bien quand j'avais 8 ans quoi. C'est dans la marque Les Copines, c'était le numéro 8. Alors par contre le packaging on adore en petit cœur. Lui clairement je vais le garder en déco parce qu'il est trop joli. Et voilà. La meuf garde des tubes de rouge à lèvres vides pour sa décoration, tout va bien. Bref, très joli, mais enfin je sais pas si tu le verras, c'était à la mode dans les années B60. Il est là. C'est un espèce de rose blanc. Donc clairement, non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Notre histoire d'amour prend fin. Et c'est très bien. Enfin, s'il reste en vie, je pourrais m'en servir comme déco, quoi. J'ai terminé, là aussi, plus ou moins, parce qu'il a une odeur un peu suspecte. Donc je préfère pas... je préfère pas m'aventurer un peu plus là-dedans. C'est le gloss volume de chez Miss Den en teinte. Il n'y a pas de teinte. Bref, encore une fois, c'est une couleur qui ne me va pas puisqu'il y a des sous-tons pêche, etc. Donc ça, non, clairement, je le rachèterai pas. Puis les gloss, j'en ai déjà 2 millions et j'ai du mal à m'en servir. Donc il faut que je me tienne vraiment sur le truc. N'achète plus de gloss. Merde, motherfucker. Ensuite... Et pour terminer, j'ai terminé 2 mascaras, un de chez Astra.
en teinte noire. Voilà, le mascara Astra ressemble à ceci. Je l'avais trouvé sur un site il y a de ça une blinde d'années. La brosse est toute simple en poil. Et alors là aussi, bonne découverte du projet Tenpan. Mais alors ça te fait des cils, je vais essayer de te retrouver une photo que j'avais prise avec sans mascara et avec mascara. Photo à l'appui. Comment te dire? Et ça tenait comme ça toute la journée. C'est-à-dire que tu avais des cils de poupée, genre en mode ouh, toute la journée. Pardon, je me suis étouffée. Un truc de malade. Par contre, pour retrouver ce mascara, ça va peut-être être un peu compliqué. Et en plus de ça, je n'ai pas du tout envie de repasser sur le site par lequel j'étais passée. Non, c'était une catastrophe. Bref, très bon produit. Je suis pas sûre de pouvoir le retrouver et de le racheter. Mais en tout cas, hyper bonne redécouverte de ce projet grâce à ce projet Tenpan. Donc voilà. Ouh là là, la violence, en plus il est ressorti quoi. Et enfin, pour terminer avec ces produits terminés, j'ai terminé, oh là là, ça fait beaucoup de terminer, le mini size format voyage, je ne sais pas comment on l'appelle, le petit Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui est un mascara qui a une grosse brosse en poil. C'est un de mes mascaras favoris. D'ailleurs en ce moment je suis en train de m'en servir. Je l'adore. Il y en a deux mascaras que j'ai tout le temps en backup, ou que je me sers tout le temps. C'est le Sexy Pulp et le 360 degrés de chez Yves Rocher. Donc oui, ça clairement je l'ai déjà racheté. Bon, on va voir un petit peu si on a quelque chose dans les bassines. Je suis pas sûre. Les gars, c'est la dèche, on a que cette petite merde et sinon tout le reste se balade un peu partout. On adore. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et plu. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que, comment te dire, j'ai un petit peu de rangement hein, et un petit peu de ménage, etc. Donc je te laisse, je te fais de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao. Oh, this you crazy mother.